Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé du pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Félicitations à chacun de vous. En dépit de cette grande pluie et des eaux qui jonchent les rues, vous avez fait l'effort d'être là. Je suis sûr que le Seigneur lui-même, d'où il est, il s'est réjoui de votre présence ce matin. Amen. Vous avez négocié avec le bon sommeil de ce matin pour être là. Que le Seigneur vous remplisse de ses grâces à la mesure de vos efforts. Amen. Et au-delà. Chers frères et sœurs, pour revenir donc aux textes qui nous sont proposés, j'aimerais axer notre méditation sur l'Évangile. Vous voyez, les personnes ont été nourries et elles cherchent Jésus. Quand elles le trouvent, le Seigneur leur fait un reproche. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. C'est la raison pour laquelle vous me cherchez. Alors qu'il faut que vous me cherchiez pour une raison plus grande. La nourriture qui demeure d'ici jusque dans la vie éternelle. Et cette observation, c'est à nous aussi que le Seigneur l'a fait. Voyez-vous, bien souvent, dans nos prières, lorsque nous parlons à Dieu, ce que nous lui présentons, ce sont des choses qui touchent la plupart du temps que notre réalité physique, humaine, terrestre. Seigneur, je vais avoir un enfant. Seigneur, je vais avoir une femme. Je vais avoir un mari. Seigneur, je vais avoir un travail. C'est-à-dire, ce sont des choses qui touchent davantage notre réalité humaine, corporelle, physique. Le Seigneur nous invite à aller au-delà, à faire un pas en avant. Il ne dit pas que cela n'est pas important, mais que nous ne restions pas qu'à cela. Que nous puissions faire l'effort de demander des choses qui nous rendent heureux sur la terre, mais qui vont nous porter jusque dans la vie qui ne finit pas. C'est pourquoi, lorsque je suis en couple avec ma femme, par exemple, si nous n'avons pas d'enfants, cela ne doit pas être un élément qui va me faire divorcer ou qui va me faire être infidèle à ma femme. Quand j'agis ainsi, ça veut dire que je n'ai pas compris le sens de la vie. Parce que l'enfant, quand je mourrai, je ne vais pas prendre l'enfant pour partir. Non, l'enfant restera ici. Il faut que nous puissions chercher les éléments qui nous donnent la joie ici-bas, mais qui nous portent jusque dans la joie éternelle. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. En parlant ainsi à ses contemporains, il nous parle aussi pour que nos prières, nos rencontres avec lui ne soient pas que des rencontres, des prières où nous lui demandons que des choses pour notre vie terrestre. Mais qu'au-delà de notre vie terrestre, nous lui demandons des choses qui nous portent jusque dans la vie éternelle. Amen.